Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la banlieue tranquille de Maplewood, où les maisons s'alignaient avec une régularité paisible et les pelouses bien entretenues semblaient raconter l'histoire d'une vie sans éclat, un petit paradis caché brillait au cœur d'un quartier résidentiel, la piscine privée de Marcus Johnson. Marcus, un homme noir dans la quarantaine, était connu dans le voisinage pour sa gentillesse, sa discrétion et son succès en tant qu'entrepreneur local. Il avait travaillé dur pour offrir à sa famille ce havre de paix, un lieu où il pouvait oublier les tracas du quotidien et profiter de moments simples sous le soleil. Mais Maplewood, malgré son apparente harmonie, portait en son sein des tensions invisibles, nourries par des préjugés ancestraux. Parmi les voisins, Heather Thompson se distinguait par son arrogance et son regard dur, teinté d'un racisme latent qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Femme d'une cinquantaine d'années, elle vivait seule dans une grande maison juste à côté de celle de Marcus. Pour elle, cette piscine, bien que privée, était devenue un point de convoitise et de défi. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à caresser la surface scintillante de l'eau, Heather fit un pas que personne dans le quartier n'oublierait. Sans prévenir, elle franchit la clôture et s'appropria l'espace, comme si ce havre appartenait de droit à quelqu'un d'autre. Ce geste, arrogant et chargé de sous-entendus, allait déclencher une série d'événements où fierté, justice et rédemption allaient s'entremêler. Dans ce microcosme, où le silence masquait les rancunes, les masques allaient tomber. Heather Thompson était une femme habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Avec ses cheveux blonds toujours impeccablement coiffés et ses tenues élégantes, elle déambulait dans le quartier avec une assurance qui frôlait parfois l'arrogance. Pour elle, Maplewood n'était pas seulement un endroit où vivre, c'était un royaume dont elle était la reine autoproclamée. Ce matin-là, alors que Marcus profitait d'un moment de calme au bord de sa piscine, Heather sortit de chez elle, une serviette roulée sous le bras, un sourire narquois aux lèvres. Elle jeta un regard à la piscine, puis à la maison voisine, avant de franchir la clôture en bois, sans la moindre hésitation. Cette piscine est bien trop belle pour rester enfermée derrière cette barrière, pensa-t-elle avec condescendance. Heather s'installa au bord de l'eau, croisant les jambes avec un air de défi. Peu importait que cette piscine appartienne à Marcus Johnson, un homme noir respecté et apprécié dans le quartier. Pour Heather, son statut ne comptait pas. Elle considérait cette appropriation comme une évidence, un acte naturel dans son esprit. Peu après, Marcus arriva dans son jardin et s'arrêta net, surpris de voir Heather là. Son calme habituel se mua en une légère tension. « Heather, que fais-tu ici » demanda-t-il doucement, essayant de masquer son irritation. Elle leva les yeux vers lui, un sourire glacial sur le visage. « Oh, Marcus, tu sais, il fait tellement chaud aujourd'hui. Je me suis dit que je pourrais en profiter un peu. Après tout, ce n'est qu'une piscine, non ?» Marcus sentit la lourdeur de ces mots. Il prit une profonde inspiration. « Cette piscine est privée, Heather. Je t'invite à respecter ça. » Mais Heather, avec son arrogance ancrée, répondit avec un ricanement. « Privé ? Ici, c'est Maplewood. Tout le monde connaît tout le monde. Et franchement, tu n'es pas le seul à avoir des droits ici. » Cette phrase résonna comme un défi, et Marcus comprit que ce simple geste allait bien au-delà d'une baignade impromptue. C'était une provocation, un affront déguisé. Marcus Johnson resta un instant silencieux, observant Heather installée au bord de sa piscine comme si elle avait tous les droits du monde. Son calme habituel vacillait, mais il savait que répondre avec colère ne ferait qu'envenimer la situation. « Heather, je t'ai demandé de respecter ma propriété, » dit-il d'une voix ferme mais posée. « Cette piscine, c'est mon refuge, mon espace privé, et je ne tolérerai pas qu'on s'y installe sans permission. » Heather haussa les épaules, affichant un sourire moqueur. « Oh, Marcus, tu prends tout trop au sérieux. Je voulais juste profiter du soleil, rien de plus. » Marcus secoua la tête, déçu par son attitude. Il décida de tenter une approche différente. « Écoute, on vit dans le même quartier, et il serait préférable qu'on ait de bonnes relations, » tenta-t-il avec sincérité. « Je comprends que le soleil soit tentant, mais il y a des règles à respecter. » Mais Heather n'avait aucune intention de faire la paix. « Des règles » lança-t-elle en riant.
Je fais ce que je veux. Et franchement, ton attitude me dépasse. Tu devrais apprendre à ne pas être si susceptible. Le regard de Marcus se durcit. Il sentit la tension monter, non seulement à cause de l'intrusion, mais aussi à cause du mépris sous-jacent dans ses paroles. Heather, cette histoire n'est pas une question de susceptibilité. C'est une question de respect. Si tu veux profiter de la piscine, tu devrais demander la permission. Elle haussa les épaules et se leva, comme pour signifier qu'elle ne comptait pas s'éterniser. Très bien, Marcus. Je vais partir, pour aujourd'hui. Mais ne compte pas sur moi pour rester dans les rangs. Marcus la regarda franchir la clôture, le cœur lourd. Il savait que ce n'était pas fini. La querelle, silencieuse et lourde, venait à peine de commencer. Les jours suivants, Heather Thompson sembla décidée à ne rien lâcher. Chaque après-midi, elle trouvait une excuse pour s'approcher de la piscine de Marcus, comme si cette intrusion répétée était un défi lancé à toute la communauté. Un samedi ensoleillé, alors que Marcus entretenait son jardin, il aperçut Heather déjà installée dans l'eau, un verre de citronnade à la main, un sourire provocateur sur le visage. « Heather, encore toi ?» lança-t-il en s'approchant, tentant de garder son calme. Elle leva la tête, son regard étincelant de défi. « Eh oui, Marcus. Je ne vois pas pourquoi je devrais rester enfermée chez moi alors que ta piscine est là, toute prête à être utilisée. » Marcus serra les poings. Il sentait la colère monter, mais il prit une profonde inspiration. « Heather, tu franchis les limites. Ce n'est pas seulement une question de piscine, c'est une question de respect et de dignité. » Heather éclata d'un rire moqueur. « Dignité » répéta-t-elle en roulant des yeux. « Tu devrais apprendre à ne pas prendre tout ça si à cœur. Ici, c'est chez moi autant que chez toi. » Un voisin, M. Reynolds, âgé et respecté, observait la scène depuis sa fenêtre. Il secoua la tête avec regret, sachant que cette querelle allait troubler la tranquillité du quartier. Marcus, désormais déterminé à mettre un terme à cette arrogance, s'adressa à Heather avec une fermeté nouvelle. « Je ne te laisserai pas me manquer de respect ni envahir ma propriété. Si tu continues, je devrai prendre des mesures légales. » Heather haussa les épaules, manifestant un mépris évident. « Vas-y, Marcus, je t'attends. Je ne suis pas intimidée par tes menaces. » Le ton était lancé, la tension palpable. Ce qui avait commencé comme une simple incursion avait pris une tournure bien plus grave, avec des enjeux personnels et sociaux bien plus profonds que chacun ne voulait l'admettre. La dispute entre Marcus et Heather ne tarda pas à devenir le sujet de conversations animées dans tout le quartier de Maplewood. Certains voisins prenaient parti pour Marcus, admirant sa patience et son calme, tandis que d'autres restaient silencieux, mal à l'aise face aux tensions grandissantes. Ce dimanche-là, alors que Marcus entretenait son jardin, un groupe d'amis proches vint le soutenir. Parmi eux se trouvait Lisa, une enseignante engagée, et Jamal, un entrepreneur local qui connaissait Marcus depuis des années. « Marcus, tu ne devrais pas laisser Heather t'intimider comme ça, » lui dit Lisa en posant une main réconfortante sur son épaule. « Elle profite clairement de la situation. » Jamal acquiesça. « Oui, c'est plus qu'une simple piscine. C'est une question de respect et de reconnaissance. Nous devons nous unir, montrer que le racisme et l'arrogance n'ont pas leur place ici. » Marcus les regarda avec gratitude, sentant le poids du soutien qui lui redonnait force et confiance. Pendant ce temps, Heather, loin d'être isolée, recevait également l'appui de certaines connaissances. Karen, une voisine aux idées similaires, l'encourageait dans son comportement, alimentant son sentiment de supériorité. « Ne laisse personne te marcher dessus, Heather, » lui disait Karen avec un sourire entendu. « Il ne mérite pas de contrôler tout ici. » Un après-midi, la tension éclata lors d'une réunion de quartier organisée par l'association des résidents. Marcus prit la parole devant une assemblée divisée. « Nous devons vivre ensemble dans le respect », déclara-t-il avec gravité. Ce conflit autour d'une piscine est symptomatique de problèmes plus profonds. Je demande simplement qu'on respecte la propriété de chacun, sans discrimination ni arrogance. Heather se leva, le regard brûlant de défi. « Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste profiter du quartier comme tout le monde. » Des murmures parcoururent la salle. Certains approuvaient Marcus,
d'autres soutenaient Heather. Le débat fut houleux, révélant les fractures invisibles dans la communauté. La tension dans le quartier de Maplewood atteignit son paroxysme un après-midi d'été. Une fête organisée par l'association des résidents rassemblait une grande partie du voisinage au parc central, un événement censé renforcer les liens et apaiser les différends. Heather Thompson, sûre d'elle, y arriva avec la ferme intention de s'imposer une fois de plus. Habillée avec élégance, elle déambulait parmi les invités, lançant des regards condescendants, persuadée que personne ne lui tiendrait tête. Mais ce jour-là, Marcus décida de ne plus rester dans l'ombre. Il prit la parole devant l'assemblée, parlant avec calme et assurance. « Maplewood mérite mieux que des divisions et des humiliations, dit-il. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans le respect et la dignité. » Heather, ne pouvant contenir son arrogance, interrompit violemment. « Marcus, tu devrais arrêter de faire ta victime. Cette piscine est un détail, et tu prends tout trop à cœur. » Un silence gêné s'installa, avant qu'une voix s'élève du fond de la foule. C'était Lisa, l'amie fidèle de Marcus. « Heather, c'est toi qui as franchi la limite. Ce n'est pas Marcus qui te provoque, c'est toi qui refuses de respecter les règles et les autres. » D'autres voisins acquiescèrent, certains murmurant même des témoignages sur les comportements d'Heather dans le quartier, révélant son arrogance et ses préjugés. Alors que Heather cherchait à riposter, un jeune garçon du quartier s'avança, avec une maturité surprenante, dit « Madame Thompson, ici, tout le monde mérite le respect, peu importe la couleur de sa peau. » Cette phrase, simple mais puissante, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Heather sentit son assurance vaciller, les regards autour d'elle devenant lourds de jugement. Bouleversée, elle quitta la fête précipitamment, consciente que son arrogance venait de lui coûter plus que sa réputation, elle avait perdu la confiance et le respect de sa communauté. Après la fête au parc, Heather Thompson se retrouva seule dans sa grande maison, le silence pesant plus lourdement que jamais. Pour la première fois, elle commença à réfléchir à ce que ses actions avaient provoqué. Cette soirée avait été un miroir brutal, lui montrant l'image d'une femme isolée par son arrogance et ses préjugés. Les jours suivants furent emplis de remords et d'une lente prise de conscience. Heather repensa à Marcus, à sa patience, à sa dignité. Elle se rendit compte que ce qu'elle avait interprété comme de la faiblesse n'était en réalité que la force tranquille d'un homme attaché au respect mutuel. Un matin, armée d'une sincérité nouvelle, Heather franchit la porte de Marcus. Son visage trahissait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Marcus, » commença-t-elle avec hésitation, « je suis venue pour te présenter mes excuses. Je n'aurais jamais dû envahir ta propriété ni te manquer de respect. J'ai agi par arrogance et ignorance. » Marcus, surpris mais apaisé, lui tendit la main. « Heather, reconnaître ses erreurs demande du courage. Je suis prêt à laisser le passé derrière nous, si tu le es aussi. » Cette simple poignée de main marqua le début d'un nouveau chapitre. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une rencontre entre voisins, un moment pour ouvrir le dialogue, dissiper les malentendus et bâtir une communauté plus unie. Au fil des semaines, Heather s'investit dans des actions communautaires aux côtés de Marcus et des autres résidents, apprenant à dépasser ses préjugés et à apprécier la richesse de la diversité. Quelques mois plus tard, Maplewood avait changé. Le quartier autrefois divisé par les préjugés et les tensions s'était transformé en une communauté soudée, où le respect et la compréhension avaient pris le pas sur l'arrogance et la méfiance. Heather Thompson, désormais engagée dans des initiatives locales, était devenue une voix inattendue de réconciliation. Son parcours de remise en question avait inspiré certains voisins à repenser leurs propres attitudes. Quant à Marcus Johnson, il continuait de cultiver son jardin et d'entretenir sa piscine, mais avec un sentiment renouvelé de fierté, non seulement pour avoir protégé son espace, mais surtout pour avoir contribué à rapprocher les cœurs. Le soleil brillait sur Maplewood, non plus comme un simple astre, mais comme un symbole d'espoir et de renouveau.